Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique bien sûr l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes dans votre émission préférée, Fafa. Alors on a décidé de changer le décor afin de mettre les invités à l'aise, afin que le Guéré soit plus dangereux et plus agressif. Alors reconnaissez toujours à sa même place votre MC serviteur Serge De Fallé, la légende que je suis. En compagnie de la charmante et la célébritisme, aujourd'hui habillée en tenue de militaire, elle s'avance en guerre. Là, Yumi. Bonjour De Fallé. Yumi, c'est comment tu as bien entré là-bas? Ouais, je suis très armée aujourd'hui, tranquillement. Voilà, parce que notre invité risque d'être arrêté. Ah, aujourd'hui, voilà. C'est les obus, tu as tiré. Hein? Ouais, c'est des missiles M-FAFA 2024. Ah, ça va chauffer. Hein? Alors aujourd'hui, nous avons quelqu'un comme invité. Bon, il fait pas mal l'actualité par moment sur les réseaux sociaux. Nous ne savons pas tellement dans quelle catégorie on peut le situer, mais je pense qu'à travers cette interview, nous en saurons un peu plus sur réellement la position dans laquelle on peut le mettre. C'est un enjailleur et il est beaucoup suivi sur la toile et très apprécié. Il donne son point de vue aussi par moment sur l'actualité, sur les faits des sociétés. Nous recevons aujourd'hui dans notre émission Fafa Mo l'enjailleur. On dit Mo l'enjailleur. Bon, comment tu enjailles? Je comprends Mo l'enjailleur. Mais est-ce que tu as besoin de montrer comment tu enjailles? Va regarder ma vidéo, tu vas voir. Voilà, c'est-à-dire que toi-même, là, tu dis... Ma soeur a dit qu'elle est prête avec son missile M2024, là. Oui. Tu es prête pour ça? Ah, mais c'est la question que j'allais vous poser. On va exploser avec ça ensemble ici. Hein. Ah, ouais. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Mo l'enjailleur, chasseur d'eau, comment est venu ce pseudonyme? Moi, déjà, à la base, mon prénom, c'est Mahmoud. Mahmoud. Voilà. Mahmoud, ok. Mais mes amis m'appelaient toujours Mo pour éviter de dire Mahmoud, c'est un peu trop long. Oui. Donc, c'est resté Mo sur moi. Mo l'enjailleur. Alors donc, du coup, ton Mahmoud, on va dire originaire d'où? Du Liban. Du Liban, d'accord. Et depuis combien de temps en Côte d'Ivoire? Je suis né ici. Waouh, donc Mo, tu es un Ivoirien. Bon, ça se discute plus. Hein. Je suis né. Tu as la nationalité? Oui. Ah, tu as la nationalité ivoirienne? Non, je suis ivoirien. Ça va manger des garbates, mais il va pas avoir. Ah, c'est manger des... Tu as répondu à ma place. Tu sais que tout à l'heure, ce qui s'est passé, Oui. Mo arrive à la télé. Donc, il me trouve en train de manger un shawarma. J'ai dit, ah, Mo, je t'ai vu, moi, je suis au shawarma. Il dit, ah, mon cher, moi, je viens de manger mon kégenou tout à l'heure. Kégenou de poisson. Kégenou de poisson bien pimenté. Un piment sorcier. Tu connais? Piment sorcier. Ah, damn. Allez là, les esprits là sont avec toi. Et c'est ça, tu te dis, est-ce que tu es prêt? On va exploser ensemble là, ça quoi, c'est ça? En parlant un peu de toi, j'ai dit, à part tes mouvements de TikTok, tu as une autre activité. Si, bien évidemment. Laquelle? Je gère une maison d'hôtes D'accord. en zone 4. Ok. Et puis ça va tranquillement. Je fais un peu de business à gauche, à droite. À gauche, à droite. Alors, mais en parlant de TikTok, hein, moi je dirais, Yumi, Mo, est-ce qu'on peut te définir comment? Comme un TikToker, un influenceur, un blogueur ou un artiste chanteur? Bon, moi j'avais commencé au départ, c'était TikToker. D'accord. Après, je suis allé sur un peu des vidéos comiques sur Facebook. Donc, on est passé sur Web Humoriste. Ok. Et là, maintenant, je suis passé sur autre chose où je donne mon avis, comme tu viens de le signaler. Mais Mo, est-ce que tu te cherches pas un peu trop? Tu t'agrippes à toutes les branches, ça c'est quoi? Mon gars, on est né pour se chercher. Si on se cherche pas, on va faire comment? Tu vas me chercher à ma place. Mais après, un peu, c'est un peu du copiatage, si je peux dire De ça. qui? Parce que, de toi. Parce qu'au départ, on te voyait dans les vidéos hilarantes. Mais après, changement de cadence, tu commences à faire la vidéo un peu comme Eunice, comme ça là. Bon, peut-être de l'autre côté, il n'y avait pas assez de rentabilité sur TikTok. Sarah et Eunice, j'ai jamais fait pareil que. Si, non. parce que tu donnes un peu, c'est-à-dire que tu t'es rallié, tu as laissé un peu TikTok, tu es venu sur Facebook. Alors que tu étais plus sur TikTok que sur Facebook. J'étais sur TikTok et Facebook aussi. Je partageais mes vidéos TikTok sur Facebook. Non, mais tu étais plus là-bas. Ces vidéos de là-bas, là, tu envoyais Oui, c'est ici. ce que j'explique. Non, mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas, tu es venu ici? J'ai eu envie. Pourquoi? Mais l'argent n'était pas suffisant. Non, c'est l'argent. Bon, sur TikTok, là, Bon, tu rentabilises combien sur TikTok en vidéo? Par vidéo? Est-ce que je te demande, toi, tu rentabilises comment dans ton travail? Moi, c'est pas moi l'invité aujourd'hui, c'est Oui, toi. moi, je te dis pas, ça, c'est personnel. TikTok, Pourquoi? qui paye quoi dans TikTok?
Pourquoi? Parce que après, tu as eu à dire que lui, il gagne à peu près dans les 5-8 000 euros. Donc, toi, c'est à peu près combien? C'est un boss. Est-ce que moi, j'ai le même truc que mec? Non, toi, tu es un vaurien, quoi. Non, moi, j'ai un vaurien. Attends, avec tout le nombre de vidéos que tu as, le nombre de vues, tu peux avoir aussi les 8 000 euros aussi. Bon, parfois, on peut arriver à ça, parfois moins, ça dépend. Ah, donc tu veux pas nous dire, donc tu peux arriver à Mais ça. je me dis que c'est un truc personnel, c'est pas un truc que je vais venir mettre sur Facebook. Mais tu t'en sors pas mal financièrement avec ces vidéos. Bien évidemment, oui. Mais Pas comment? forcément à cause des vidéos, hein, je m'en sors pas mal déjà dans la vie normale. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un plus. Un plus. Pour arriver jusqu'où? Mais pour arriver là où Dieu veut que j'arrive. C'est pas Dieu qui t'a demandé de t'habiller en femme pour faire les vidéos sur Mais est-ce que TikTok. tu me vois m'habiller en femme encore sur TikTok? Parce que ça me fatiguait. TikTok, là, ça prend trop de temps. 2-3 heures pour une vidéo de 15-30 15-30 secondes. secondes, oui. Attendez. Ah ouais, parce que Qui 2-3 tu heures, c'est fuyais? beaucoup. Hein? Qui tu fuyais? Personne. Personne. Après, il y a eu pas mal de personnes qui ont commencé à faire la même chose que toi. Mais ils n'ont pas fait. Ah oui. Ah, j'ai donné la voix, prenez la voix là, et puis continuez, faites comme Donc, tu as donné la bénédiction, les enfants pouvaient continuer. Donc, après. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce système-là? Ben, j'ai vu que j'étais bien quand même dans ce que je disais. Les gens D'accord. appréciaient beaucoup le fait que je fasse ce genre de vidéos. Ok. Donc, je me suis lancé dans ça. D'accord. Donc, Tout comme ça, simplement. tout d'un coup de tête, tu te lèves un matin, tu allumes ta caméra, boum, tu dis, allez, Tranquillement. c'est bon. Après, comment tu choisis tes thèmes un peu avant de pouvoir donner ton avis dans tes Je vidéos? fais mes recherches sur les thèmes qui sont sur les réseaux sociaux. Bien Oui. évidemment, je parle de personnes qui n'est pas déjà sur les réseaux, ou bien son D'accord. histoire n'est pas déjà sur les réseaux. Sur les réseaux. Et puis, j'essaie de décortiquer en allant chercher avec qui il a eu le problème, ou comment ça s'est passé. Mais par pourquoi moment, ils tu as font des ça. prises de position aussi quand tu le fais. Oui, souvent, ça m'arrive. Ok, mais dans tes prises de position, tu n'as pas un peu peur que par moment, la personne puisse porter plainte contre toi? Non, parce que je prends une position pas forcément en insultant la personne. Une prise de position, c'est donner son avis sur quelque chose que tu as vu qui est correct ou incorrect. Ok. Après, Bon, ça va. ce qui peut sembler correct pour toi ne peut pas forcément Forcément sembler sembler être correct Bien pour la évidemment, toile. même les commentaires et même ceux qui suivent, il y en a qui sont d'accord et d'autres qui ne sont Ils pas. ne sont pas d'accord. Comment tu fais pour tenir face aux commentaires? C'est-à-dire, Oui, souvent, il y a des commentaires qui ne sont pas d'accord avec toi, qui je les certainement... accepte. Tu les acceptes. Oui, je les accepte. Même si ceux qui vous sont pas à ta remarquez- faveur. Comment? Même ceux qui sont pas à s'ils ta sont pas en faveur. L'essentiel, D'accord. c'est qu'ils ne déroutent pas. C'est-à-dire que si on parle d'un sujet précis, on reste sur le sujet. Ok. Maintenant, si vous voulez aller sur autre chose, la genre libanais, genre je ne sais pas Non, quoi, là, ok. vous, je vous bloque. Ah, C'est d'accord. pas le sujet de la conversation. Si c'est libanais, là, faut parler de libanais comme tu veux. Ok. Mais alors, mais par moment, tu n'as pas encore trop vu réagir quand il y a des soucis souvent avec, on va dire, les gens de ta communauté libanaise, quand il y a des mauvais comportements. Pourquoi tu réagis pas assez souvent dessus? En fait, je réagis pas parce que c'est un truc assez sensible. Je le sais, mais Oui, je veux d'accord. savoir parce que bon. Et je me dis qu'il y a un gouvernement qui est en place pour ça, Ok. pour s'occuper de ce genre de problème. Je ne suis ni ministre, ni président, ni quoi que ce soit dans ce pays, à part un jeune Ivoiro-Libanais. Oui, mais tu peux donner ton avis aussi. Je donne mon avis quand je pense que c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Là, c'est pas nécessaire. Mais après, quand tu ne le fais pas, genre si c'est en faveur d'un membre de ta communauté et que tu fais pas des vidéos pour donner ton avis, est-ce que tu n'as pas un peu de représailles qui viennent de la part de ta communauté? Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, tu auras toujours des représailles des deux communautés. Parce que moi, je considère que je suis de la communauté ivoirienne et libanaise à la fois. Tout à fait. D'accord. Donc, dans les deux sens, tu vas te faire Allumer forcément. allumer. Mhm. Donc, faut pas D'accord. rentrer dans un sujet où tu vas te faire allumer. Autant quitter la route et puis laisser les autres s'allumer entre là-bas. D'accord. De ton côté, Donc, tu dis que tu te cherches. D'abord, tu es entrepreneur, tu as des business. Ensuite, on va dire tu es vidéaste parce que tu fais aussi des vidéos et sur TikTok. Moins sur TikTok, mais plus sur Facebook. Ouais. Et tout d'un coup, Et YouTube aussi. et YouTube, et tout d'un coup, chanson. Mais qui a pu te mettre dans la tête que là, maintenant, il est temps de chanter, que tu pouvais chanter? En fait, je chante depuis tout petit. C'est pas une nouvelle histoire. Ouais, je sais, les frères Jacques de la maternelle. Non. J'ai une chanson même que j'avais faite au début en 2009. Mais comme c'est en arabe, je la poste pas. Ah, c'est une chanson que tu avais déjà Oui, comprise en depuis 2009. Déjà même chanté tout au studio. Mais tu l'as pas Mais en pourquoi fait, tu l'as pas posté, tu l'as Je pas l'ai sorti. posté sur YouTube, enfin pas sur YouTube, sur les différentes plateformes musicales. Ok. Mais j'ai pas fait de promo pour ça. C'était un truc que j'ai fait comme ça par amour pour la chanson. tout simplement. D'accord. Donc c'est pas un truc nouveau. Mhm. Mais je me dis que c'est la canne. On doit supporter quand même les éléphants. Oui. Permettre aux gens de penser positivement. Mhm. Que même si on ne souhaite pas, ils n'ont pas pris, qu'ils peuvent venir aussi pour visiter. On a un très beau pays. Oui, On est tout à d'accord. fait. Bien sûr. Et voilà, c'était ça le but de la Donc ta chanson, c'est plus de motivation touristique en fait. Tout à fait. Motivation touristique, motivation pour les éléphants. J'ai même parlé de caissier, j'ai parlé comment il s'appelle déjà? Za. À l'heure, Za. à l'heure, tout ça. Voilà, donc du coup, je pense que c'est déjà les booster un peu. Ok. Non?
Bon, c'est bon. Mais tu comptes t'arrêter là juste pour la canne ou là encore, il y a une... C'est ma deuxième chanson, hein. Oui, c'est ce que je dis. Là, c'est pour la canne. Après celle-là, est-ce que, on va dire quoi, tu vas plus te concentrer sur la musique et sortir d'autres opus ou c'est juste ça encore un autre fun d'amusement? C'est une envie pour soutenir mon pays, pour soutenir la Côte d'Ivoire. Genre, tu as tellement d'argent pour aller au studio, mettre de l'investissement, des millions dans les clips, tout ça. Merci, je prie le Seigneur qu'il me donne encore pour faire encore plus. Oh, tu te laves là, il me lave aussi, pardon. Alors, Moulanger, quels sont tes rapports avec Hassan Ayek? Hassan Ayek, c'est un jeune frère. D'accord. Je l'aime bien. Ok. On a sympathisé il n'y a pas longtemps. Ah, il n'y a pas longtemps? Non. Parce que vous ne vous connaissiez pas auparavant? Non. Je le voyais bien évidemment sur les réseaux sociaux. Ok, sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas de rapport. Rapproché. D'accord. Et puis après, bon, je ne sais pas comment ça s'est fait, et puis on s'est appelé, et puis on s'est vu. Moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de correct. D'accord, mais parce que bon, souvent tu ne donnes pas ton point de vue aussi sur ses sorties, où tu trouves que tout ce qu'il dit ou tout ce qui est bon va dans le bon sens pour toi. C'est ce que je dis. Que je dise ou pas, ça ne va rien changer. Ok. C'est-à-dire que je pense qu'il rentre un peu trop souvent dans des sujets qu'il n'a pas besoin de rentrer dedans. C'est ce que je veux savoir. Voilà. Mais c'est son droit. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut, que je sois d'accord ou pas. C'est pas le problème de quelqu'un. Lui, tant qu'il est content de ce qu'il fait, tant qu'il est rassuré de ce qu'il fait, c'est l'essentiel. D'accord. Après, quelles sont les particularités de vos vidéos, contrairement à ceux des autres? Ma particularité, c'est-à-dire souvent je vois des vidéos sur les réseaux de personnes qui ont besoin d'être entendues, d'être vues. Je prends leurs vidéos, je les laisse parler, dire ce qu'ils ont à dire, et je dis juste après mon avis sur ce qui a été dit par rapport à son histoire d'ici. Oui. Voilà, c'est ce que moi je fais. Juste ça. Vous comptez aller au-delà de ça ou un peu plus harmoniser ça? Un peu au-delà, c'est-à-dire? Au-delà de faire passer des vidéos où des personnes expliquent leurs soucis, bien sûr, puis vous donnez votre avis après. Est-ce que vous allez partir un peu au-delà de ça, essayer de, comment dire ça, mettre un peu de... les gens. Ouais. Je fais beaucoup de vidéos, je conscientise. Des vidéos même où j'essaie de donner de la force à des personnes qui veulent entreprendre, faire du travail dans quelque chose. Il y a des vidéos qui sont présentes, ils peuvent aller les regarder. Oui. Je suis vraiment dans la motivation du travail. Donc aujourd'hui, tu rentres dans la catégorie de coach finalement. Coach, non. C'est juste une personne positive qui veut aider les personnes à être positives. C'est comme ça qu'elles ont toutes dit au début. Peut-être. Ça, c'est eux. Moi, c'est moi. Chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. D'accord. Okay. Alors, Moulanger, je vais te poser une question concernant un peu le domaine dans lequel tu excelles. Qu'est-ce que tu penses de ces blogueurs qui sont sur la toile par moment, qui insultent les mamans, les parents des gens, qui ont des mots assez vulgaires et tout ça? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Moi, personnellement, j'ai toujours été contre ces injures et ces mots vulgaires parce que je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la maman et aussi le papa. Parce que finalement, on n'est pas ce qu'on est sans les deux. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose que je respecte. Pour moi, ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Et Dieu qui est en haut là-bas, là, c'est le Dieu de tout le monde. Et moi, mon Dieu personnel avec qui j'ai affaire tous les jours, c'est ma mère. Donc, je suis contre tout ce qui est injure de papa et de maman. Je trouve ça rabaissant. Maintenant, ce que je vais dire, ce que je peux dire à ces personnes-là, c'est que essayez de voir comment vous allez changer cette affaire d'injure. C'est pas correct. Pour vous-même déjà. Parce que demain, on va avoir des enfants, ou peut-être qu'ils ont déjà des enfants, qui vont voir leur papa ou leur maman en train d'injurier X, Y, Z en insultant les parties intimes et tout. Bien sûr. Ça va pas être intéressant. C'est clair. Après ça, dans le même élan, dans ce même élan, dans la foulée, tu as eu aussi un accrochage avec le général Camille Maposo concernant justement les prises de position et les avis donnés sur le net. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Non, c'était pas ça en fait le problème qu'il y a eu. Lui, il avait fait son buzz avec la Congolaise, comment elle s'appelle déjà? Ou la Gabonaise? La Gabonaise. Créole? Créole. Voilà. Ils avaient fait un buzz, ou peut-être que Créole avait fait un buzz avec... Ils auraient eu une relation, un truc comme ça. Un enfant, tout ça. Et après, c'est passé d'un enfant à un chien. Et c'est là où j'avais dit mon avis que, en tant que pasteur, ou en tant que c'est de ton avis que Dieu, la question vient de là, je ne sais pas quoi, parce que lui, on ne sait plus maintenant, on ne sait plus dans quoi il est, tu ne dois pas accepter de rentrer dans ce genre de buzz. D'accord. Et surtout que tu as des enfants, tu as Kimi, c'est une jeune fille, elle est jolie, elle fait bien son travail sur la toile. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'il arrête un peu. Mais c'est là où il m'a clashé. Ouais, parce que j'allais en venir, parce qu'il a commencé à te clasher, il dit il va te gifler. Je l'ai attendu, hein. Ah, tu l'as attendu? Il n'est jamais venu. Et s'il t'avait giflé? Est-ce qu'il peut?
Ah, ma chérie, toi, tu dis quoi même? Toi, ton M2024, là, pour moi, c'est 2030. Moi, j'ai demandé, est-ce qu'il t'avait giflé? Il peut jamais créer quelque chose. Attends, donc, Moulanger, quand tu penses s'il y a un Niaga, tout de suite, on te pique comme Makoso. T'as déjà le tabac. Tu peux te placer propre. Moi, déjà, même, je ne vais même pas me rappeler si elle est tabaquée que ce soit. Bon, on dit, supposons, vous vous croisez, dans Abidjan. On sait que le général est quelqu'un qui est un peu... On peut laisser. On sait que le général est quelqu'un de je m'en foutiste. Donc, il pourrait peut-être te croiser quelque peu, puis te dire, mais il te tape derrière la tête. Toi, là, c'est comme ça qu'on va... Donc, on est dans un pays où on se lève, et puis on a envie de frapper quelqu'un, on le frappe. Après, on a vu ce qui s'est passé à Tiesco, la scène à l'aéroport, tout ça. Ça, c'est lui, et puis les autres, c'est pas moi. Tiesco, c'est lui, moi, au fait, toi, tu es le terminus de Makoso, au fait. Je ne suis pas le terminus de quelqu'un, mais personne ne peut se lever, me taper, comme ça. Est-ce que tu ne veux pas pratiquer un peu quelque part? Tu dois compter sur quelque chose pour parler comme ça. J'ai appris dans la vie à être serein. Mais la sérénité, là. Mais d'où tu sors la sérénité? La sérénité, peut-être que tu as fait les arts martiaux. C'est mon expérience de la vie. Non, pas c'est les arts martiaux souvent qui peuvent... Les hommes, on dit non, que tu as fait les... Tu es un peu une tête d'un gars qui a fait les arts martiaux. Donc tu es là, tu dis non, que toi tu es un peu serein. Bon. Moi, j'aime pas parler. Alors... kata de karaté derrière. Moi, j'aime pas parler. Mais... Oui. 3 points de suspension. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de... Parce que je vois de très magnifiques tatouages. C'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai la phobie des aiguilles. Mais quand je vois des tatouages... Pardon? Je vais te faire un tatouage. Non, merci. Artificiel, là, c'est mieux. Heureuse, hein? J'ai la phobie des aiguilles. J'ai la phobie des aiguilles. C'est-à-dire que moi, on me pique et puis il pleut. Donc, je ne supporte pas. Mais est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ces tatouages? Parce que j'ai un peu l'impression que ça raconte une histoire. En fait, moi, j'ai une phobie avec la mer. D'accord. J'ai peur des requins. Ok. Et donc, je me suis dit, comme j'ai peur de la mer et des requins, pourquoi ne pas faire un dessin qui me rappelle ce que j'ai peur là? Ce qui te fait peur. Voilà. L'aigle, tout ça, requin. Bon, là, il n'y a pas d'aigle. Je vois, j'ai vu. Non, là, ça, je l'ai fait pour couvrir quelque chose, mais je parle de ça. D'accord. Je vois le requin, là. Non. Là, c'est tiré d'une série. D'accord. Là, c'est Zeus, le dieu de la mer. Ok. Là, si tu remarques, c'est des requins, un requin. Oui. Et là aussi, il y a un requin. J'ai vu une écriture. Là, c'est le nom de ma mère et mon père. Ah, d'accord. C'est magnifique. Merci. D'accord. Et le piercing aussi, ça fait partie de ça? C'est un ziguet. Mais franchement, si tu tatoues Dieu, le Zeus de la mer, donc c'est que tu adores Zeus, le Dieu de la mer alors? Non. Tu n'adores pas l'esprit des eaux. Dieu sur notre corps. Qu'est-ce que ça va voir avec ça? Non, par exemple, en Afrique, ici, on va dire que tu adores l'esprit des eaux, puis tu es un Abidjanais, en fait. Ils n'ont qu'à dire. Ils n'ont qu'à dire que tu adores l'esprit des eaux. Ils n'ont qu'à dire. Mamie Wata va sortir dans ta douche. Mamie Wata, c'est ma vieille mère. Elle dit quoi? Il t'a parlé? Donc, allez, tu es bien canqué, quoi. Je voyais aussi dans tes vidéos que tu cuisinais. Oui, il m'arrivait parfois de cuisiner et puis de poster des vidéos. Tu comptes développer cette passion-là? Pourquoi? Ça, c'est juste pour faire rigoler un peu. Mais pourquoi? Parce que moi, j'en avais l'eau à la bouche. Pourquoi? J'adorais. Ah, donc c'est que je vais faire une vidéo. Tu vas manger quoi? Je vais faire ça pour toi. Les plats de chez moi, je ne sais pas si tu pourras faire. Ça, c'est pas le faire. C'est en haut là-bas, mon cher. Je vais chercher puis je vais faire juste pour mettre dans tes yeux que j'ai fait. Non, mais il faudra faire et puis je goûte. Après, tu as quelqu'un qui, à chaque fois, quand tu fais des plats, vient toujours goûter, qui a toujours fait. Hey. Sarah. Hey. Sarah, elle aime son bon. Elle aime manger des Sarah. Comment s'est passée votre rencontre? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois vos vidéos, on a l'impression de voir une telle fraternité. C'est-à-dire que. Une telle alchimie. Vraiment une telle alchimie. C'est-à-dire que si je n'ai pas passé, je sais qu'il était, mais il y a que. Sarah, c'est une fille que j'ai. À quoi? Quand tu tousses, ça faut bien tousser, hein? On peut tousser. Sarah, c'est une petite sœur à moi. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, mais enfin, moi, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Quand elle était avec son ex-défunt mari. Et je l'avais rencontrée à son mari une fois, comme ça, de passage. Elle avait ouvert son restaurant. Oui. Et c'est là où j'ai été pour faire sa rencontre. D'accord. Je lui avais dit que je venais pour dîner chez elle. J'ai été, on a dîné, on a sympathisé. Et puis, depuis ce jour-là, on se parle tout le temps sur WhatsApp. Mais sinon, au début aussi, c'était la fille de Makoso. Jusqu'à ce qu'après... Ça, c'est un problème, pardon. Bon, après aussi, il y a eu... Bon, ça, c'est là, c'est dans entrer dedans. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas le buzz. Mais pourquoi vous ne l'invitez pas et puis c'est elle qui va venir parler pour elle-même? Ou bien vous ne l'invitez pas lui-même, il n'a qu'à venir parler ici. C'est moi, vous voulez prendre Quand vous êtes ensemble là-bas, peut-être qu'il y a les choses que toi tu vois, non? Tu es son CP. Moi, je vois rien de... Tu es son CP, non? Moi, j'ai dit, j'ai appris 3 choses. Être aveugle, sourd et puis muet. C'est-à-dire que si tu vois, par exemple, la bonne petite dans une position abondantesque,
Oui, il faut pas. Tu fermes les yeux et puis tu parles pas. Je lui dis Pourtant, à tu elle-même. sais que c'est pas bon. Je lui dis à elle-même. Et Mais je vais ça, pas elle aller t'écoute pas. raconter ça aux gens, ah, j'ai vu Non, tant, mais tant, elle, elle t'écoute pas. Et puis elle fait une vidéo. Peut-être que lui-même, de quoi il Mais veut c'est se ça que je dis, mêler. là. Ça veut dire, lui-même, il faut puis il veut se mêler de ma vie. Quand tu fais une vidéo, toi, tu aides quelqu'un à vouloir, enfin, tu essaies d'aider quelqu'un à changer, à évoluer. Maintenant, si Mousso ou bien Moro là ne veut pas, c'est son problème. Elle, c'est ma vie, c'est mon... c'est pas... Pourquoi vous, les gens des réseaux sociaux, là, quand des particuliers viennent vous voir, ah, pardon, j'ai telle activité, est-ce que tu peux parler de ça sur tes pages, tes plateformes, pour essayer de m'envoyer un peu des clients, vous les taxez alors que les gars, même, ils luttent pour leur vie comme ça. Bon, moi, j'ai une question à poser. Sachant que beaucoup de gens parmi nous qui font ces vidéos-là vivent de ça. S'ils doivent payer leur loyer demain, ou bien payer leur électricité demain, payer leur sous-décide demain, payer leur nourriture, s'ils ont des enfants, payer l'école, payer le carburant pour les déposer, qui va payer ça? Ces personnes-là qui sont en train de faire... Il y a toutes choses, on peut s'arranger. Selon le rang social de la personne, mais vous taxez tout le monde en disant, vous pensez que les gens sont au même niveau que vous. Le travail, c'est le travail. Vous voulez faire telle chose, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça coûte. Toutes choses, il y a arrangement. Arrangement pour aller où? Avant, quand tu prenais taxi pour aller à Djamé, tu disais arrangement 500, 250 te prenais. Maintenant, là, il n'y a plus d'arrangement. On dit, monsieur, c'est compteur. Toi, tu n'as jamais pu voir un bus, quoi. Voilà, c'est combien? C'est 200, 300. Tu n'as jamais pris ça. Souvent, ça n'a jamais été fait sur toi. Il dit avant, je prenais le 11 et puis le 14 et le 0. Moi, donc, la personne est aussi en train de passer par le même cheminement que toi. Jamais. À la mairie d'Adjamé, là. C'est là-bas, il partait faire à l'école. Donc, si c'est ça, là, j'ai pris fatigué. Donc, c'est normal de pouvoir comprendre cette personne-là. Quand ça ouvrait, je monte les Non, mais souvent aussi, il faut comprendre ces personnes qui viennent vous voir. Les gens sont honnêtes pour dire que, ah, j'ai pas grand-chose, aide-moi, voilà ce que je peux te donner. Peut-être dit non. Tu taxes en haut comment? Moi, personnellement, on me demande pas de faire ça. Mais je parle pour les autres en disant que... Bon, si on te demande de faire ça, tu prends combien? Si on me demande de faire quoi? Une publicité pour quelqu'un? Oui. Ça dépend de ce qu'il veut, ça dépend de quoi. J'ai une chanson, fais une petite pub en parlant peut-être de son produit. Une chanson, j'ai fait sur mes pages TikTok là. Est-ce que quelqu'un m'a payé 1 franc dessus? Pas la moto là. Ouais, il a fait plusieurs aussi. C'est moi qui ai fait que sa chanson a pris. Bon, Rocky God t'a payé combien pour faire partie de son clip? Comment? Rocky God t'a payé combien pour faire partie de son clip? C'est avec quel que j'ai eu à faire. C'est avec qui? C'est avec le général Colbert. D'accord, il a payé combien? Une grande salutation pour lui. Il a payé combien? De toute façon, tu as joué le rôle là, tu as joué ça à la perfection. Moi, je fais toujours toutes mes choses à la perfection. Même si on ne me paye pas, je fais à la perfection. Donc, on peut te louer pour jouer un film comme ça. Et puis, on te dit cette scène-là, joue ça à la perfection. Tu vas jouer ça jusqu'au bout. Ah, Adama. Tu as vu, il a quitté dans Blogueur. Chanson demain. S'il devient acteur, faut pas ça t'étonner. Ça peut m'étonner, mais moi, c'est le rôle. Tu as vu le rôle dans le clip. Je lui ai posé la question. J'ai dit, si on lui donne un rôle comme ça, à jouer à la perfection. Tu sais que souvent dans les films, là, on dit, il y a bisous, il y a embrassade, jusqu'à. Donc, s'il doit jouer là, est-ce qu'il va jouer à la perfection? À la perfection même. Ah, donc. Bon, est-ce qu'il est sans qu'un jeu d'acteur? C'est comme ça on dit, il faut te lever, tu as joué au football. Mais est-ce qu'il sent que dans le jeu d'acteur, tu t'y plais un peu trop? Ah! Mais quand tu veux jouer un jeu, il faut t'y plaire, il faut te faire. Voilà, j'ai. Tu fais ça en bruit même. Tu es marié avec quelqu'un. Il dit, personne ne peut créer quelque chose. Toi, tu dis quoi même? Donc, toi, tu attends. Tu fais semblant, puisqu'il y a drap sur vous, tu fais semblant. On va faire un film ensemble. Non, c'est bon. Quel genre de film? Tu veux pas? Quel genre de film? L'action? Non. On va courir, sauter ton missile là, tu vas prendre ça pour exploser là-bas. Non, mon frère, tu ne pourras pas courir. Tu ne pourras pas courir. Mon cher. Hey. Non, toi, dis quelque chose. Alors, Maud Lanjailleux, qu'est-ce que tu penses des jeunes filles aujourd'hui qui n'ont même pas encore fait d'enfants, mais qui vont faire de la chirurgie esthétique BBL pour se refaire les seins ou se refaire des formes de guêpes et tout ça? Elles n'ont rien à faire. Elles s'ennuient. Elles s'ennuient. Bon, une femme qui n'est pas mariée, qui peut-être ne travaille pas, elle s'ennuie. Sa vie est tellement vide. C'est une source de distraction pour elle. Mais bien sûr. Elle veut limiter les autres. Vous voyez par exemple tel ou tel, ça va donner les os, quoi. C'est bien bombé. Tu allais faire la même chose. Bon, est-ce que c'est la même chose que l'autre? Ou bien celles qui vont gonfler leurs lèvres là. Ça devient vilain, on dirait. Ballon qu'on a gonflé, puis on a percé. Vilain qu'on a froissé. Et si jamais ton épouse te disait par exemple. Et puis même elle n'a pas chérie. Hein. Supposons que ton épouse te dit, ah chérie, bon, ça fait un moment, j'ai un petit complexe sur le corps, là, je voudrais aller me refaire, par exemple, je sais pas, le balcon, l'arrière-train ou la bouche. Tu dirais quoi? Elle veut faire la café. Tu vas soutenir ça? Si elle a envie de faire, si elle trouve que c'est un truc qui... Tu as bien dit une femme mariée. Oui. Hein, qui veut changer pour plaire. En même temps, toi, tu l'aimes telle qu'elle est. Même si tu l'aimes telle qu'elle est, si elle, ça lui fait plaisir, tu vas pas l'interdire. Même si c'est dangereux pour elle.
Mais pourquoi c'est dangereux? Ça peut l'être. On voit pas mal de personnes qui décèdent sous ça. Mais pourquoi Si les on gens... veut dire aller payer les bons docteurs, chirurgiens, vous allez payer des trucs à 1000, 2000 euros, 2000 quoi là. C'est normal que ça va être dangereux. Un truc qui est bien fait chez un bon docteur spécialiste, c'est quelle dangerosité? Le cœur, aujourd'hui, on fait ça en combien de temps? Avant, là, c'était compliqué. Bien sûr. Les yeux même. Moi, je suis allé faire mes yeux. Comment tu fais T'as quoi fait Je les mettais des lunettes de vue. Ah, ok, des lunettes de vue. Donc, J'ai tu t'es fait le opérer. laser. Le laser? Ah, d'accord. D'accord. Tiens, ils ont travaillé. Tiens, je suis sorti en 2 minutes. La dernière folie que tu as eu à faire, c'était quoi, quand et où? Dernière folie, sur quel plan? Sur tous les plans. C'est-à-dire? Tous les plans. Ce que tu penses là, c'est ça aussi, je pense. Moi, je pense à rien. Ça, je te demande, c'est-à-dire. C'est ça, j'ai dit là. Faut. J'ai dit la dernière folie, tu as mon l'enjaille. Donc, franchement, tu fais des trucs de fou. Non, moi, je suis très, très calme. Hein. Calme. Très calme. Toi. Est-ce que tu me vois dans chose à dire? Oui, la dernière fois, même moi, j'étais vue en perruque bien du. Il a dit, mais c'est quelle femme qui est aussi dure qu'une femme bourreau comme ça? En perruque. Où? Perruque sur TikTok. Boum, Oui, boum, sur boum. TikTok, oui. Je sais que c'est un petit truc qu'il a fait pour faire buzz. Sinon, j'ai aucun problème avec Makosso. Bien sûr. Tu comprends? Donc, je ne veux pas que, à cause de ces personnes-là, nous, on Que va tout le monde payer soit le indexé, prix. en fait. Ouais. Mais avant On de n'est pas t'habiller responsable. en go, tout ça, tu n'as pas été dragué à un moment donné? Par, non. Quelqu'un qui t'a vu et puis t'a dit, ah, la façon dont je t'ai vu déguisée comme une femme avec, ça t'allait bien, tu me plais, les trucs comme ça. Non, ça t'allait bien. Il y en a qui te le disent, oui, mais tu me plais. T'ont pas dragué? Non. T'es jamais fait draguer? Non, non. Par les femmes? Jamais. Si, par les femmes, si. Oui. Mais quand tu dis... Comment tu arrives à les repousser? Mais tu es un homme marié, et même ils vont le savoir direct. Ils le savent même Non, mais il y a déjà. des filles qui sont coriaces. Et celle qui construit maison, aussi maison, là, comment tu as fait? À nos cas de construire. Moi, j'ai les aider à construire. Même. Attends, Alors, récemment, Manadja confirmé a été primé au premier de il a reçu le trophée de l'étoile montante du coupé décalé. Quel est ton avis là-dessus? on va demander à Moula, comme c'est eux qui gèrent la main, c'est pas. Hein. Ah. Il a chanté que Poulet est devenu quelqu'un. Mais mine de rien, son son a pris. Hein. Molo, Poulet devient quelqu'un. Tu as fait TikTok Ça a dessus pris? aussi? Non. Pourquoi? Moi, j'ai juste dit que comme Poulet devient quelqu'un, là, j'allais payer des poussins, je les ai élevés à la maison. Ah. Ça veut dire que quand ils vont devenir poulet, ils vont devenir quelqu'un, ils ne savent pas. Non, ça y est là. Mais on a Mais vu à pourquoi t'as pas vu dans la catégorie? Il dit Manadja, voilà Voilà le petit mon poussin. puis ici assis là, ils vont devenir l'homme. Mais après, Bon, on t'a après, pas vraiment vu parmi les nominés. J'ai même pas été contacté par le public. Pourquoi? Je sais pas. Y a-t-il un souci alors que pratiquement tous les sais influenceurs y étaient? Je sais pas. T'as J'ai jamais pas cherché été à invité, comprendre j'ai pas pourquoi? été Pourtant, tu proposé. fais des très magnifiques vidéos et tout, qui mettent de la joie au cœur de tout le monde, qui conscientisent pas mal de personnes. Dans la vie, on force pas. Quand c'est fait pour toi, c'est fait pour toi. Quand c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Quand tu dois être dans quelque chose, que tu le veuilles ou pas, tu vas être dans ça. Maintenant, Donc, si si tu on fais peut un appeler- enfant, tu fais un enfant demain. Et cet enfant te dit, lui, il veut faire de sa carrière un TikToker. Tu décides quoi? Bon, déjà pour arriver au moment où il aura l'âge de pouvoir utiliser son téléphone, bien que même TikTok est déjà terminé, on est passé à autre chose. C'est ton Donc ta question là même, elle n'est pas elle est C'est pas ton- bien c'est ton- placée. c'est ton Ouais, ça. souhait. Non, mais son souhait ne va pas être avéré parce qu'on va de mal en pire. Oui. Non, c'est ce que je dis. Que Après peut-être TikTok, que même- peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive encore plus fort que ça. Mais c'est ça, j'ai dit là. Ça vient toujours plus fort, ça C'est ne ça, vient pas il plus dit là. faible. Hein. C'est ça, il dit. Pour D'accord. l'instant, là, c'est TikTok, là, il n'a qu'à faire. Mais le temps, il va naître, le temps, il va grandir, le temps, il va aller à l'école, il va faire ses études, tout ça là, pour arriver au moment où il va faire TikTok, là. On est passé à Toktik. À Toctic. Ah. On avait eu aussi sur la toile Observateur qui avait eu à donner ou à indexer ou à mal parler concernant Sarah Idolen, l'épouse de Didi B. Toi, quand tu vois ce genre de choses, ces influenceurs qui vont un peu trop à l'extrême dans la vie privée des gens, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Observateur, dans ce cas-là, il a juste voulu le titiller un peu, mais le titillement qu'il a fait était mal placé. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû. Parce que tu ne sais pas quel problème cette femme en question elle a pour ne pas avoir des enfants aujourd'hui. Peut-être qu'elle a un problème au niveau... On ne sait pas. Peut-être qu'elle n'a rien qu'elle ne veut pas. C'est son choix. Encore qu'il a dit que pour ses vidéos, il a gagné quand même 700 000 euros. Non, Pourquoi ça c'est pas? pour toutes ces vidéos. Il passe que Non, c'est sur celle-ci, au fait. Moi, je dis le travail bien fait 700 paye 000 euros, toujours. c'est Oui, ça? Non, oui. 7 000 euros. 7 000 euros, pardon. Le travail bien fait paye toujours. Quand tu sais que tu aimes faire quelque chose, fais-le. Si tu te dis devenir chanteur, tu veux devenir chanteur, il faut aller le faire. Voilà, Pouchou, il avait commencé dans quoi? Il était dans les clashs, dans les injures, ou bien il était sur ça. Oui. Après, il est passé à autre chose au fur et à mesure. Il a commencé à, bon, il chante. Tu seras à son concert? Oui, peut-être bien. Ça dépend du temps. Oui, peut-être j'y serai, pourquoi pas. C'est mon frère.
Vous allez faire un featuring ensemble? Featuring, non. Pourquoi? Je pense pas. Enfin, je crois pas. Je sais pas. Aïe! Mieux dit, je sais pas. On n'a jamais parlé de ça, lui et moi. Attends, il faut qu'il nous fredonne au moins. Oui, le son. Le son, il faut nous fredonner quand même. Ouais. La canne. Laisse-nous profiter de ta voix. Un live. Là, vous êtes arrivé, hein? Ouais. Bon, juste une petite partie. Hein. Vas-y, Pour vas-y. faire plaisir. Je chante quoi? Le refrain ou bien? C'est qui te C'est toi qui as chanté. convainc? C'est toi qui as chanté même cette affaire-là. Depuis que tu as hésité là. Et c'est pas peut-être les textes, mais c'est pas lui qui a écrit. Non, pareil, il y a des studios, on voit les gens, ils vont là-bas, puis ils disent rien, on chante tout pour et puis bien s'arrêter pour me mettre devant On nous. peut faire ça. Ah, donc faut nous dire. Bienvenue à Abidjan chez nous, Père des Lagunes. En tout cas, c'est joli, faut savoir en même temps. Si jouer devient bizarre, tu pourras faire du tourisme. Une pierre de coups, c'est pas mauvais. Un ballon, le sport qui réconcilie. Je te remercie, Madame Lacan, pour tous tes bienfaits. J'étais en palabre avec ma chérie. Dès que Kessia a marqué le but net, elle a sauté dans mes bras. Ah, c'est doux, ballon est doux. C'est doux, la canne chez nous, c'est doux, ah, c'est doux. C'est bon? Non, moi, t'es pas mal quand même. Donc, qui a fait la chose dans la Un canne? diable, mais ouais, d'une façon. Ouais, en fait, il fait un peu. Vous êtes ce que Je t'ai dit, il manquait le leeway à la fin. S'il a mis c'était fini en même temps. Non, moi, tu es trop ivoirien. Tu n'as même pas. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu pourrais avoir peut-être un petit. Une mélodie peut-être libanaise dedans pour mettre toutes tes mélodies là, c'est ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je voulais mettre un dans cette chanson-là. D'accord. Mais ça, tout a été tellement fait rapidement D'accord. que j'ai laissé tomber. J'ai laissé Et tomber. puis après, je vais mettre arabe dedans. Pourquoi? C'est pour la Côte d'Ivoire qui a voulu me mettre. Mola Jaille. Moi, le son, je l'ai fait pas parce que le cocan m'a payé. Oui, c'est ce qu'il dit, tu t'es La appelé. Fédération ivoirienne de football m'a payé. C'est par amour pour mon pays que j'ai fait. Voilà. Et c'est moi qui misais mon langue. C'est pour ça qu'il dit tu t'es appelé là. Voilà. Ils t'ont pas appelé. Tu m'as pas appelé. Mais toi, mais tu t'es appelé. Alors, quel est notre émission tire bientôt à sa fin. Quel est ton mot de fin, ton message pour la nation, pour la CAN et voilà, quel est ton message? Moi, tout ce que je peux dire à tous mes frères compatriotes ivoiriens, soyez sereins. Si un de nos frères fait du n'importe quoi là-bas, ne mélangez pas tout le monde dans cette sauce. Faites-lui sa sauce à lui. C'est lui le responsable de ces bêtises. Nous, on n'a rien fait pour mériter ça. Bien sûr. Et puis, je dis à mes frères libanais aussi, ils n'ont qu'à se casser un peu. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes venus, on vous a accepté, on vous a accueillis. On a toujours été accueillants. Fraternité, là, chez nous, c'est sorti. Bien sûr. Donc, ils n'ont qu'à faire de sorte à ce que, ils gèrent un peu leurs émotions là. Ils sont pas mieux que quelqu'un. Ok. Donc, on est tous la même chose. C'est important. Poulet devient quelqu'un. Donc, allons seulement. Alors, Yumi, c'est le mot de fin de Mo l'enjailleur. C'était vraiment un très beau un échange, tu vois. On a fait le tour des questions et tout. Ça, vraiment, c'est fut un plaisir de te recevoir dans notre émission Phare Mo l'enjailleur. Ben, on espère que tu reviendras encore nous voir. Je pensais que ça allait être plus choc que ça. Oui, non, c'est choc en douce. Non. Je ne sais pas nager, c'est dans une de moi, pardonnez. Alors, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis les 4 coins du monde.